Hello les amis. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, c'est en réaction à une chose, évidemment. Bref, enfin, la plupart du temps quand je fais des vidéos c'est genre en réponse à un truc où je me dis ah tiens trop intéressant, bref. Je vais répondre à ça plus ou moins, genre même si c'est un événement ou quoi. Là c'est une réponse à... Il y a des fois où les gens, et on en parlait il y a pas longtemps, bref c'est pour ça que j'y réponds, qui disent, et ce que je comprends, et j'ai déjà été cette personne, hein, vraiment, je juge pas, qui disent, qui vont te demander en fait plus ou moins de pardonner quelqu'un parce que, ah ben la personne en fait, c'est pas sa faute. Sous-entendu en fait, si c'est ta faute, ça veut dire quoi? Que c'est ta responsabilité, donc en gros, c'est pas sa faute, la situation, c'est pas sa responsabilité. Ok, sauf que des fois, ce qu'on te demande de pardonner, c'est genre son comportement. C'est genre qui elle est, truc, machin, truc. Donc ah ben qui elle est et son comportement c'est pas sa faute parce que c'est pas sa responsabilité. La personne n'est pas responsable d'elle-même donc tu peux la pardonner quand même. Elle a pas fait exprès de faire des trucs nuls en gros. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, donc on en parlait, voilà. Et il y a des fois où, bah il y a des gens, et même moi je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà essayé de trouver des excuses et tout, genre il y a des gens qui me disaient mais cette personne, pardon, elle fait ça mais c'est hyper irrespectueux, genre c'est pas possible. Ou genre waouh, elle a ce type de discours. Bah franchement, tu sais, ça peut être misogyne, ça peut être après plein de trucs, raciste, homophobe, machin. Et même moi, tu sais, des fois je me disais oui, mais la personne. Tu sais, je trouvais des excuses un peu à la personne, genre ça m'est arrivé une fois où je disais oui, mais déjà c'est pas sa faute, c'est une femme, donc déjà c'est une femme, sa vie elle est un peu plus compliquée, tu vois, parce qu'il y a plein de misogynie. En plus, c'est une personne qui était pas blanche, bah elle vit du racisme, donc tu vois, sa vie elle est difficile, elle est plus difficile que la nôtre, faut essayer de comprendre. En plus, tu sais, genre, je sais pas, elle est pas hétéro, elle est pas truc, elle est pas machin, sa famille l'accepte pas, j'en sais rien, t'as. Et j'essayais de trouver des excuses, genre oui, oui, la personne elle est irrespectueuse, mais tu vois, en gros, c'est pas sa faute, tu vois, limite. Genre, ouais, c'est pas sa responsabilité, la pauvre, tu vois, c'est une victime de sa propre vie, non, non, je sais pas, tu vois. Et il y a une fois où j'ai dit à une personne qui était genre, bon, écoute, t'es en train de me dire, ah bah la personne, c'est pas, une personne qui n'est pas un homme souffre de misogynie, oui, je suis pas un homme non plus, donc voilà, bah bref, ma pote était genre, moi aussi je suis une femme, voilà, je comprends. Elle genre, toute personne qui est pas blanche souffre de racisme, je suis pas blanche non plus, donc je comprends. Surtout qu'elles avaient la même origine. Toute personne qui n'est pas genre hétéro souffre d'homophobie, un truc comme ça, je ne suis pas hétéro non plus, donc je comprends. Toute personne qui a voilà, telle religion, tel machin, tel problème avec sa famille, elle est genre, en gros, tout ce que tu lui donnes comme excuse, je le vis aussi. Est-ce que pour autant je suis une bip, bon là, là mais c'est un mot spécifique, mais est-ce que pour autant je me permets de parler comme ça aux gens, d'être aussi irrespectueuse? Non. Donc elle est un peu genre, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Et ça pour dire, je pense pas parler de cette situation-là, mais enfin de prendre cet exemple, mais ça arrivait plein de fois où, et je me dis tiens, ça me fera une intro pour une autre vidéo après. Bon voilà, la fin sera mon intro pour ma vidéo de demain, tiens. Mais tu vois, genre, il y a plein de fois où on m'a dit, par exemple, ah, mais la personne. Tu vois, on va lui trouver une excuse, genre, oui, mais la personne a eu une enfance difficile, tu sais. Bah, dans son enfance, il y a un moment où on l'a un peu délaissée, la personne elle s'est sentie mal, elle s'est pas sentie aimée, donc du coup, elle est émotionnellement immature, mais c'est pas sa faute, donc du coup, peut-être que tu pourrais être plus mature qu'elle, et faire genre qu'il s'est rien passé, comme ça, tu vois, tout se passe bien. Yes, parce que c'est pas sa faute quand même, la pauvre personne. Quand elle était petite, il lui arrivait des trucs pas ouf, hein. Genre un coup, bah, sa maman n'est pas venue à sa compétition de natation. Et oui, 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 ça lui a laissé une blessure très profonde. Donc du coup, ouais, chaque fois que cette personne t'insulte, te respecte pas, tu vois, ben c'est pas sa faute. C'est la faute de, bah, c'est la faute de sa mère limite, tu vois. Donc ouais, vraiment c'est pas sa faute, tu vois. C'est pas sa responsabilité de se prendre en charge elle-même cette personne, tu vois. Genre, non. Bah du coup, pourquoi elle est pas sous tutelle, tu vois, si elle ne peut même pas se prendre en charge, tu vois. Et je l'ai eu plein de fois ce truc, et pareil, je sais pas, il y avait une autre personne, voilà, où elle me le disait elle-même, en mode, c'est carrément pas ma faute, tu vois, genre en mode, oui, mais tu vois, j'ai une vie difficile, et ça m'est arrivé plein de fois, tu sais, genre en mode, de me dire un truc raciste, en mode, j'aime pas telle ethnie, ou je sais pas trop quoi, mais parce que, mais attends, mais si j'ai une bonne raison, hein, j'ai un passif. Genre, il m'est arrivé ça dans ma vie, donc du coup, en gros, je suis grave légitime à détester blabla tel type de personne. Mais je suis pas raciste, hein, j'aime bien tel autre type de personne, machin, genre, je sais pas, j'aime pas les arabes, mais j'aime bien les noirs, donc ça va, je suis pas raciste. Et pareil, oh bah non, mais t'inquiète, je suis pas homophobe. Alors oui, je déteste les lesbiennes, mais par contre, ça va, j'aime bien les gays, hein. Et des fois, tu sais, t'es genre, mais tu peux pas dire ça, c'est trop bizarre, enfin. Si t'as une discrimination envers un certain type de personne, oui, ça s'appelle ce truc que tu considères que t'es pas. Genre, oui, t'es quand même raciste si t'aimes pas
telle part de la population où oui, t'es quand même homophobe, c'est blabla. La personne genre, ah mais non, non, puis en plus, tu vois, c'est pas ma faute. Je suis pas responsable de ça. C'est parce qu'un jour, il m'est arrivé un truc pas terrible et tout, qui incluait genre une de ces personnes. Donc bref, à ce moment-là, c'est-à-dire que tu considères que tu vois plus ce que la personne représente que la personne elle-même. C'est hyper bizarre, tu vois. Genre en mode du coup t'as jamais d'embrouille avec des blancs donc ça va te faire raciste ou tu sais je sais pas ou genre oui mais c'est parce que si c'était un hétéro bah j'aurais pas aimé les hétéros non plus tu vois mais c'est juste que là bon bah là c'était un gay mais sinon t'inquiète hein vraiment si c'était un hétéro j'aurais détesté tous les hétéros aussi parce que j'aurais eu un passif difficile avec eux et tout genre trop bizarre bref passons mais tu vois la personne à ce moment-là elle te fait bien comprendre que genre c'est pas sa faute genre elle est genre enfin autant victime des circonstances que les autres tu vois genre pas ma faute. Et c'est arrivé dans plein de situations, tu vois, où une personne utilise, genre par exemple, sa maladie pour, ouais, pour être genre détestable avec les autres, mais genre c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, je suis malade, j'ai cette maladie. Tu crois que je l'ai choisie? Non, voilà. Donc je suis plus victime que toi de la situation. Donc j'ai le droit d'être irrespectueux, j'ai le droit d'être irresponsable, j'ai le droit de négliger les gens, j'ai le droit de mal leur parler, j'ai le droit de les dévaloriser, de blabla. Parce que j'ai cette excuse. J'ai ma maladie, c'est pas ma faute si j'ai ma maladie. Ou parce que quand j'avais 4 ans, ma mère, elle m'a mal parlé. C'est pas ma faute si ma mère, elle m'a mal parlé. Tu vois, et c'est ouf parce qu'il y a plein de personnes qui vont justifier, donc que ce soit pour elles-mêmes ou pour les autres, tu vois, comme je te disais au début, je l'ai déjà fait aussi, hein, qui vont justifier, bah du coup, ah mince, la pauvre personne, c'est pas trop sa faute, tu vois. Donc, sous-entendu, vu que c'est pas sa faute, bon, faut lui pardonner en fait, genre ça compte pas. Du coup, c'est pas grave, tu sais, genre, ah, il t'a insulté, oui, mais c'est pas sa faute. Tu sais, eh ben sa femme, elle l'a trompé. Ouais, donc. Ouais, premier degré, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, un coup, genre, oui, moi, mon ex m'a trompé, donc du coup, ça justifie que tu peux ne pas aimer un certain type de la population et être raciste, que ça justifie que je suis homophobe, ça justifie que, bah, du coup, j'aime pas les femmes, je les méprise, nan, nan. Parce que, bah, il y a une fois, quand même, il y a une femme qui m'a maltraitée. Voilà, mon ex-femme, elle m'a trompée. Donc, quand même, en plus, des fois, avec une autre femme, donc c'est encore pire. Donc, du coup, vraiment, ouais, non, mais si j'aime pas les femmes et que je suis homophobe, ouais, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je suis pas responsable de ma vie, de moi-même, tu vois. Non, bah si. Et ça que je trouvais incroyable, c'est que, bah, à un moment, je me le suis dit aussi, tu vois, genre, oui, ok, c'est pas leur faute, nan, 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 nan. Et donc, en gros, quoi, vu que c'est pas leur faute, c'est à toi de prendre la responsabilité pour leur comportement. Et je sais que, bon, en étant petite, du coup, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, oui, j'en ai parlé avec la colère. Bah voilà, une fois où on me dit ah oui, la personne, elle t'a traité comme ça et tout, mais en gros, vu elle sait pas gérer ses émotions en tant qu'adulte, ce serait bien que toi, en tant qu'enfant, donc, très logique, et ben ce serait bien que toi, en tant qu'enfant, tu sois plus mature que cette personne. Voilà. Du coup, et ben on peut faire genre que au lieu d'être en colère, tu ressens rien du tout et tu fais genre que tout va bien, ok? Parce que du coup, la personne, je peux pas lui dire ça, tu vois, genre, elle est trop immature, elle n'a que 40 ans, enfin, on peut pas parler d'émotion avec cette personne, on peut pas vraiment essayer de la raisonner. Par contre, toi ça va, t'as 12 ans, toi ça va, t'as 12 ans quand même, tu peux comprendre que faut être plus intelligent que les autres parfois. Totalement logique quand même, hein. Et c'est hyper drôle parce que parfois, enfin, je dis 12 ans, mais ça peut être n'importe quel âge, j'ai déjà vu avec des enfants de moins de 10 ans, ou des fois t'expliques à un enfant qui a 4 ans, oui, alors en fait, oui, la personne elle s'est comportée comme ça. Et des fois, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est grave, enfin, c'est toujours grave, tu vois. Je vais pas dire, oh bah si c'est juste une insulte, ça va, mais tu sais, je sais pas, par exemple, des fois, il y a des gens, par exemple, je sais pas, bon, qui ont un père violent, tu vois, qui va les frapper. Et bah, peut-être la mère, elle va dire, oui, non, mais faut essayer de le comprendre. Ben, tu sais, il a eu une enfance difficile, tu sais, papy, ben, quand il était petit, ben, il l'enfermait dans le placard, donc, tu vois, ça lui a causé un peu des traumatismes, donc en gros, encaisse, tu vois. Survie, gère le truc comme tu peux, bon, c'est pas sa faute, il tape dessus, mais il est pas vraiment responsable, quoi. Quand même, on peut pas dire que taper quelqu'un, c'est vraiment. Ouais, même si c'est toi qui fais l'action, c'est pas parce que c'est toi qui fais l'action que on doit te tenir responsable, quand même. Peut-être tu l'as fait un peu sans faire exprès, tu vois. Genre, ouais, il t'a tapé, mais il voulait pas. Enfin, peut-être il voulait, mais parce que c'est pas sa faute s'il voulait te taper. Du coup, parce que si c'était sa faute, bah il te taperait pas. Parce qu'il serait gentil, de base. Pas vrai? Tu sais, genre, je trouve ça hyper bizarre de se dire. Il y a des moments où on a trouvé ça acceptable de se dire. Ah bah ouais, bah, carrément, la personne se comporte mal avec moi. Peu importe, entre guillemets, le degré
d'impact que ça a après dans ta vie, hein. Ça peut être des trucs vraiment illégaux, alors là je parlais de frapper quelqu'un, mais tout type de violence, à des trucs on va dire plus légers, mais voilà, juste une insulte, juste la personne va ne pas te respecter parce que blabla, ou je te vole ton travail, ou j'en sais rien, c'est un collègue pas terrible, mais oh ben le pauvre, une fois j'avais eu ça, j'avais un collègue qui clairement était bon, harceleur un peu, comment ça s'appelle, auteur, voilà, de violences sexuelles, tu vois, voilà, où il allait toucher, surtout les femmes plutôt jeunes et tout, où il allait dire des trucs un peu vulgaires, où il allait sous-entendre que, bah, si tu vas pas dans ce sens, voilà, il avait déjà insulté une fille, parce que juste, il lui a dit « Ah, mais t'as vu comment tu t'habilles, hein ?» Genre, il est allé voir sur son profil internet, Facebook, je sais pas quoi, « Ah, bah, t'as vu comment tu t'habilles le week-end, nanana, tu te prends pour qui, blabla, puis à ton âge, puis je sais pas quoi, puis pour tes enfants, trucs, tu sais, genre, c'était assez virulent. » Et puis pareil, bah, il y a une de mes collègues une fois qui me dit en fait quand t'es parti, il m'a touché de manière un peu bizarre quand même, tu vois, en mode des parties du corps que t'es pas censé toucher chez les autres, déjà juste t'es pas censé toucher tes collègues si c'est pas un truc genre sauf si t'es circassien et que c'est importé, ouais c'est quand même mieux. Ah bah je l'ai pas touché, bah du coup elle est tombée. Ah ouais mais au moins je l'ai pas touché. Non mais voilà, et le truc c'est que donc la personne quand elle s'exprimait, enfin les personnes, tu vois, quand elles ont dit par contre ce collègue il a fait ça tout à l'heure, est-ce que c'est normal? Il y a plein de personnes qui le trouvaient excuse genre oui mais tu sais c'est pas sa faute, il a une vie difficile donc au boulot ouais il décompresse donc en gros en mode c'est bon tais-toi, c'est bon tu peux lui laisser pas ça. Franchement, tu pourrais être un peu sympa et le laisser te tripoter les fesses, la poitrine, hein, des endroits inappropriés, ou le laisser t'insulter, de dire que t'es une blablabla, que c'est vulgaire et tout, parce que tu l'as dit, tu lui as répondu un peu mal et tout. Ouah, c'est un peu ta faute et tout, laisse-le faire, c'est bon, ça va. Et vraiment, il y avait ce discours de c'est pas sa faute parce qu'il a une vie difficile. Et en fait, c'était un peu genre, t'essaies d'apitoyer la personne, genre oui, mais tu sais, à la maison, et ben c'était difficile parce que voilà, il y avait une situation familiale quand même, certes compliquée et tout, voilà d'ailleurs, bref. Mais ça n'explique pas. Genre, je vois pas le rapport, tu sais, genre en mode, imagine, ah ben oui, mais il a appris que son père, il avait genre une maladie grave et qu'il allait potentiellement mourir dans un mois, donc du coup ça va, laisse-le faire des trucs et tout, oui, il a envie de te toucher la poitrine, ou tu te sens pas respecté, oui, mais c'est pas sa faute, le pauvre, laisse-le décompresser quand même. Franchement, t'abuses un petit peu de trouver que c'est pas bien. Arrête de penser à ta petite personne et pense un peu aux autres. Genre non, bah c'est hyper bizarre, tu vois. Et, euh, et bref, il y avait vraiment ce truc de c'est pas sa faute, et donc sous-entendu c'est pas sa responsabilité. Bon, bref, j'ai envie d'en parler parce que j'ai fait une vidéo sur la responsabilité des gens et tout. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, si, en fait, si, c'est sa faute et c'est sa responsabilité. Et même si tu te dis, oui, mais la personne ne veut pas évoluer, bah c'est son choix. Et donc c'est sa responsabilité. Et donc elle reste bloquée, bah on va dire sa faute, oui. Bah, dire sa faute, c'est vraiment péjoratif, tu vois, mais c'est sa responsabilité, c'est son choix. Et tu vois, genre, décider de pas évoluer, c'est ton choix, en fait. Donc oui, c'est ta responsabilité. Donc si tu viens me dire, oui, alors je me suis mal comportée envers toi, et déjà, tu viens pas pour me présenter des excuses, mais tu viens pour faire genre je suis la victime et tout, t'es un peu méchante dans la situation, pourquoi tu prends mal que je te respecte pas, horrible. Tu peux pas me dire je me suis mal comportée avec toi, mais en même temps, c'est pas trop ma faute. Et, euh, et c'est un truc, par exemple, il y a une personne il y a pas longtemps qui m'a confié ça, qui me dit, il y a une personne de ma famille qui m'a fait subir un truc pas terrible, clairement même très glauque. D'ailleurs la personne est traumatisée, tu vois, bref. Et c'est un truc illégal que t'es pas censé faire. Et la personne, donc quand elle l'a confrontée, et qu'elle lui a dit, ok, écoute, à un moment, pourquoi tu m'as fait ça en fait? Et la personne lui a dit, ah mais en fait, je t'ai fait ça parce qu'en fait on me l'a fait. Donc du coup ça va, on est un peu dans le même bateau du coup. Les deux on est victimes, genre, ok moi je t'ai fait subir ça, mais en même temps je l'avais subi aussi. Donc du coup la personne me disait, c'est encore plus glauque parce que du coup cette personne-là me partage son expérience en mode, oui moi il s'est passé ça, moi je le vis encore comme ça et tout, et toi? Genre mais c'est hyper glauque, c'est tout. Là c'est mon agresseur, c'est toi quand même. T'es pas censé me dire oui, comment tu vis l'agression, genre c'est pas un groupe de parole de victimes. Genre là, t'es mon agresseur, tu vois, et la personne se confiait et elle me disait, mais c'est vraiment glauque et ça me met mal, et ce que je peux totalement comprendre, tu vois, quand elle m'a dit ça, j'étais genre, waouh! Enfin, quand même, le niveau je sais pas, de culot de la personne de se dire, bon, du coup, ça va, comme j'avais moi-même subi ça, c'est pas vraiment ma faute, du coup. Sauf que la personne en question qui me racontait ça, elle s'est pas dit, bah, comme j'ai vécu ça trop bien, je vais le faire à quelqu'un d'autre, bah non. Et en plus, bah, elle était un peu en colère, ce que je comprends. Sa colère était vraiment enfin, toute ta colère est légitime, mais je veux dire. Euh, Enfin, ça dépend. Bon, bref, on s'en fout. Tes émotions sont toujours légitimes, mais. euh, Mais tu vois, elle me dit, bah. Moi, quand il m'est arrivé ça, j'ai essayé de protéger les autres pour pas que ça leur arrive.
Et là, la personne qui m'a agressée concrètement me dit, vu que je suis une victime, c'était pas ma faute si je t'ai fait subir ça, bah c'est parce que je l'ai subi aussi, et donc ça va. Bah non, non ça va pas. Non, moi j'ai subi ça, est-ce que du coup je l'ai perpétré en mode, oh bah du coup c'est pas ma faute? Bah non, j'essaie de protéger les autres de ça. Et t'aurais pu faire pareil, en fait. Donc oui, c'est ta faute, genre oui, c'est ta responsabilité, oui, c'est toi qui as choisi consciemment de faire ça. Peut-être c'était une réponse à un traumatisme, certes. Maintenant, quand genre tu t'en viens à genre agresser quelqu'un, c'est quand même ta faute, tu vois, c'est ta responsabilité. Pardon? Mais oui. Et ouais, c'est tout, et je trouvais ça fou parce que... Mais il y a plein de cas, tu vois, où les gens ont, tu sais, voilà, une agression, un traumatisme, une maladie, enfin des trucs, genre, ah bah j'ai eu une mauvaise expérience une fois, donc du coup maintenant... Et des fois les gens te le disent, hein, genre, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, ou alors, pardon pour la vulgarité, oui, je suis un connard, mais en gros, c'est la faute de blablabla, oui, c'est la faute de mon ex. Et maintenant, en gros, celle qui a fait de moi un connard, mais non. Oui, elle a fait ça, peut-être que c'était pas bien, peut-être qu'elle l'a pas respecté, blablabla, on s'en fout, d'ailleurs, j'en sais rien ce qu'elle a fait, je la connais pas, je m'en tape. Ça veut pas dire que toi, du coup, t'as aucune responsabilité là-dedans. Tu sais, moi, si on me fait quelque chose d'horrible, ça veut pas dire que du coup, je devine personne. C'est ma responsabilité. Oui, j'ai un traumatisme. C'est à moi de le gérer, de me dire, ok, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais? Toi, ton choix, c'était, bah, j'agresse quelqu'un d'autre, et après, je fais genre, oui, c'est pas ma faute, ouais, tu sais, je le sais que je suis pas un mec bien, mais bon, c'est la vie. Mais non, c'est pas la vie. C'est ta responsabilité de te gérer. Et je trouvais que c'était un peu facile parce que parfois, les gens, ils s'en servent en mode, oui, la personne, en gros, concrètement, ce qui se passe, c'est... euh, et je le vois parce qu'il y a genre un peu les deux côtés. Donc là, je parlais par exemple de traumatisme. Il y a, les gens font appeler ça traumatisme mais au sens très large. Genre, ça peut être quelqu'un qui t'agresse, ça peut être quelqu'un qui te procure pas ce dont tu as besoin. Par exemple, en tant qu'enfant, genre un de tes parents qui ne subvient pas à tes besoins. Genre, je sais pas, ça peut être plein de trucs, mais voilà. Ou même une maladie, tu sais, genre, t'apprends que t'as une maladie grave et c'est un choc. Peu importe, genre, tout type de traumatisme. Euh, Il y a des personnes, suite à un traumatisme, qui font l'effort, ou le choix, ou qui prennent la décision de travailler là-dessus, qui se disent c'est pas possible, tu vois, de se dire ben, je me lève le matin, je me sens mal, je me sens pas bien dans ma peau, je sais pas, je me sens pas aimée, je me sens pas méritante, j'ai l'impression que j'ai pas de valeur, etc. Je fais quelque chose, j'agis, tu vois, genre c'est ma situation, ok, je fais quelque chose. Et je vois, et ce qui est triste en vrai, c'est très triste, je me rends compte là, tous mes exemples avant, c'était des mecs. C'est des mecs qui disent oui mais je suis pas une bonne personne parce que bah, mon ex elle m'a trompé donc quand même je suis un pauvre gars. Et pareil, ah bah oui mais je suis homophobe mais parce que mon ex elle m'a trompé avec une femme. Et pareil, ah mais j'aime pas les arabes mais parce que bah en fait il se passait un truc trop triste quand j'étais petit. Et pareil, ah oui mais j'ai un problème avec machin truc mais c'est parce que ma mère elle s'est pas trop occupée de moi quand j'étais petit. Et ah bah oui mais ma maladie machin truc mais c'est pas ma faute et donc blabla j'ai une maladie, je crois que ça touche les nerfs et tout ce truc là. Je m'y connais pas trop, mais en gros, donc du coup, ça va, j'ai le droit de pas respecter les gens et tout. Oui, tu m'as aidé, mais bon, en même temps, t'es un peu une bip, t'es nulle, bah, tu n'as pas de valeur, blablabla. Mais en même temps, c'est pas ma faute, j'ai ma maladie, donc t'as rien à me dire. C'était que des mecs. En vrai, j'avoue, c'est triste. Là, je me rends compte, je me dis, waouh! Et c'est dans tous les cas, c'est des mecs différents. Hein. Genre, il y a pas genre, c'est un mec qui a fait tout ça. Hein. Et genre, j'en ai encore d'autres des exemples, mais je me dis, waouh, c'est fou! Genre, c'est triste. En plus, la plupart du temps, ah ouais, dans mes exemples, c'est genre plus, tu sais, des mecs blancs, hétéros, et tout. Ah, trop triste. Bref. Euh, Mais du coup, toutes les autres personnes, genre la plupart des personnes par exemple, qui vont voir des psys, qui font des thérapies, ouais, j'allais dire, c'est fou, mais ouais, c'est plus des femmes et tout, genre, tu sais, genre des personnes, ouais, je sais pas, tu sais, ah ouais, c'est fou. Tu sais, genre mes potes gays ou quoi, ils sont plus enclins à aller voir des thérapeutes et qui me l'ont déjà dit, ouais, j'ai eu ce traumatisme, j'en ai parlé avec ma psy et tout, que les mecs, en fait. Ou genre blanc ou hétéro, je sais pas s'il y a un truc, hein, mais genre peut-être la fierté de, oui, moi je suis un mec, j'ai pas besoin d'aide. C'est fou ça. Bref. Waouh, je suis choquée là, je me rends compte, je suis genre... Tous mes exemples, c'est des mecs, et tous les exemples de gens qui ont décidé d'aller mieux, c'est genre plutôt des femmes, des personnes qu'on va discriminer et tout, c'est fou. Bon, bref, pardon. Je m'en étais pas rendu compte, tu sais, genre j'avais donné... Enfin, dans mes notes, je mets le nom des personnes, tu vois, pour me rappeler, ah oui, tel truc, machin... tu vois, genre, par exemple, ah oui, CF, la fois où je suis sortie avec Cynthia, il s'est passé ça, on a croisé Raoul... Ce sont des noms fictifs, évidemment. Aucune personne auquel j'ai pensé dans cette vidéo s'appelle Cynthia ou Raoul, bref. Et là, je me dis, c'est vrai que j'avais mis que des noms de mecs. Ah bah, cette personne, plutôt ce mec. Ah, c'est fou ça, bon, bref. Bref. Mais tout ça pour dire, donc il y a plutôt les personnes qui prennent leur traumatisme comme une excuse, tu vois, en mode, bah du coup, c'est plus ma faute. À partir de là, ce n'est plus ma faute.
il m'est arrivé un truc horrible, non, 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 je suis une victime, en gros, je fais un peu le bébé, c'est plus ma faute, tout ce qui en découle, ce n'est pas ma responsabilité. Oui, je te traite mal, oui, je te frappe, oui, je t'agresse, ce n'est pas ma faute. Moi aussi, on m'a fait des trucs horribles, je m'en suis pas remis. Ma maman qui a loupé ma compétition de foot, mon tournoi de foot quand j'avais 5 ans, c'est une grosse, grosse blessure quand même. Je pense que je méritais d'être aimée. Et ben, du coup, tant pis, je te frappe, ouais. Et à quoi? C'est pas ma faute. C'est la faute de ma maman quand j'avais 5 ans. Ah, c'est mal occupé de moi, du coup, je suis une bonne personne. Du coup, c'est pas ma faute si je suis horrible et que je t'insulte, tu vois. C'est genre, c'est ma vie, elle est comme ça. Non, non, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas ok, ce n'est pas acceptable. Genre, c'est ta responsabilité, ok, bah gère ton problème. T'as pas envie d'évoluer, très bien. Ça ne ressort pas sur les autres. C'est tout, c'est ton problème. Tu le gères par toi-même. Tu rentres chez toi, tu pleures, tu fais ce que tu veux, t'achètes un punching ball, très bien, y a pas de souci. J'ai des potes, mec, du coup, c'est horrible. J'ai l'impression d'être horrible. Enfin, du coup, non, c'est pour ça qu'en vrai, que d'habitude, je donne pas le genre, ou je sais pas quoi, t'es la taille, l'âge, la couleur de peau, le poids, on s'en fout, tu vois. Dans les histoires, c'est plus genre, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce que les personnes ont fait. Genre, c'est horrible, mais c'est plus genre mes potes mecs qui vont me dire, bah, je suis tombée dans la drogue à cause de ça, je suis devenue alcoolique à cause de ça, nan nan nan. Mais plein de trucs, tu vois, je suis addict à mon tel, je suis addict à plein de trucs horribles, j'ai commencé à fumer. Ah. Moi, j'ai des potes des potes mecs, du coup, qui ont mal vécu une rupture et qui m'ont dit, ouais, depuis, je suis alcoolique et tout. Oh, c'est fou! Ah, bref, j'ai quand même quelques connaissances femmes qui ont fait ça job. Quel job de oui, alors moi j'adore fumer, je me drogue. Voilà, voilà, l'alcool, j'apprécie, j'aime beaucoup. Mais genre souvent quand c'est des femmes, pas de tout. Hein. Il y a un moment, elles se sont dit quand même, il y a un moment, c'est plus possible. Genre une fois, il y a une personne qui m'a dit, c'est une personne que j'ai mentionnée dans la vidéo, et c'est une femme, et c'est bref. Je pense que c'est une des femmes qui était pas respectueuse, tu vois. Cette femme à quoi elle m'a dit, enfin elle disait à la cantonade, quand t'arrives pour retirer de l'argent et que ton compte il te dit, je sais plus comment elle a dit, mais en gros t'as plus de thunes ou t'es bloqué ou carrément tu peux même plus retirer parce que c'est tout. Et que toi tu te dis, en fait j'ai plus d'argent mais j'en ai besoin pour acheter de la drogue. Elle nous a dit à ce moment-là, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, elle nous a dit, là ça m'a fait un déclic dans mon cerveau, genre faut que t'arrêtes. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Et tu vois, il y a toujours les moments, et ça c'est intéressant, où les personnes vont me dire j'ai eu un déclic. Tu vois, genre un truc qui m'est arrivé, des fois c'est un truc un peu par exemple par les traumatismes. Il y a des fois des gens qui disent bah quand mon mari est mort, ou quand ma mère est décédée, ça m'a fait un choc, ça m'a fait un électrochoc de oh, je peux pas continuer à vivre ma vie comme ça. Et c'est pas forcément un truc personnel, genre en mode là, mon propre compte bancaire est bloqué, c'était genre un truc qui les arrivait en mode oh, est-ce que j'ai envie de. Je sais pas, ma mère elle avait jamais réalisé son rêve, elle est morte là d'un coup. Et genre ça te réveille, tu te dis mais oh, est-ce que moi j'ai envie de finir comme ça? Est-ce que j'ai envie de faire pareil, de jamais réaliser mes rêves, ou je sais pas quoi? Et tu sais, il y a des gens qui disent souvent, il y a un moment où ça te réveille et où tu te dis, waouh, genre, c'est plus possible. Donc, bref, il y a des exemples de personnes que j'ai pas citées avant. Ah, vous vous souvenez la vidéo où j'ai dit, il y a une personne qui me disait, ah, je suis victime de ma propre vie, blablabla. Par exemple, c'était une femme, tu vois. Il y a pas que des hommes, tout va bien. Et oui, genre, elle se drogue, elle fait je sais pas quoi, bref. C'est pas un problème. Mais voilà, bon, bref. Du coup, il y a des personnes, tu vois, qui gèrent leur traumatisme d'une certaine manière. Bon, voilà. Mais ça pour dire, bon, entre guillemets, c'est triste pour elles, mais tant que ça nous concerne pas, tu vois, tant que ça n'impacte pas notre qualité de vie, c'est leur choix, tu vois. Par contre, le jour où ça t'impacte et que la personne après vient en plus te dire que c'est pas leur responsabilité, genre en mode oui, bah ma vie t'impacte, mais en même temps, bah ok, en fait, genre j'ai souffert, ben je vois pas pourquoi les autres souffriraient pas non plus. Tu sais, genre il y a des gens qui ont vraiment cette réflexion, bah par exemple, la personne qui dit j'ai été agressée, donc j'ai agressé, et en même temps, c'est logique, tout va bien. C'est un argument totalement valable, voilà. Est-ce que tout le monde fait ça? Absolument pas. Mais du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, tu vois? Parce que du coup, toutes les victimes vont agresser elles-mêmes en retour. Bah du coup, je pense qu'au bout d'un moment, la boucle est bouclée, tu vois. Puis un jour, ben t'agresses un agresseur parce que t'as été agressé et que du coup, t'as besoin d'agresser. Trop bizarre, tu vois, cette mentalité. Non. Évidemment que toutes les personnes qui ont été victimes un jour d'un truc ne le reproduisent pas. Moi, c'est trop bizarre, c'est comme genre si tu dis, bon bah, un jour, on m'a piqué ma voiture, donc bah du coup, j'ai piqué la voiture de quelqu'un. Bah bon, en même temps, pas ma faute, hein, on m'avait piqué ma voiture, donc j'ai le droit de piquer la voiture de quelqu'un, tu sais. Bah non. Justement, en plus, tu sais ce que ça fait de dire c'est horrible, on m'a piqué ma voiture, trop triste, je me sens mal, je me sens machin, je vais pas faire vivre ça à quelqu'un, bref. Mais donc, ce que je disais, donc ah oui, j'en étais là. Souvent, il y a les personnes qui ont un traumatisme et qui décident de rien en faire. Qui disent ok, vas-y, tu sais quoi,
tout va bien, elles le reconnaissent même pas forcément comme un traumatisme, tu vois, elles vont pas te dire j'ai ce traumatisme, elles vont juste te dire ouais, moi il m'est arrivé ça dans ma vie, tu vois. Ouais, on vit tous des choses difficiles, ouais. Ouais, voilà, il y a quoi. Puis je suis encore là pour t'en parler, hein, tu vois, c'est bon, tu peux t'en mettre, nan, nan. Même des fois, ces personnes, elles vont plus loin, elles vont critiquer parfois les démarches que tu fais pour aller mieux. Je pense, moi je me dis, ça doit être peut-être un mécanisme d'autodéfense, parce que tu te dis, genre, moi je suis en train de rester un peu bloquée derrière comme une nouille, tu vois, et je vois les gens qui essaient d'avancer, et genre, ça me fait peur, et genre, j'ai envie de les ramener à mon niveau, tu vois, genre, non, va voir une psy, non, va pas faire ci, va pas faire ça. Et des fois, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens que j'ai entendu donc dans la liste des personnes qui ont le traumatisme et qui décident de rien en faire en mode tout va bien dans ma vie, il n'y a pas de souci, je ne suis pas humain, je n'ai pas de sentiments, je ne peux pas être blessé. Tout va bien. Ouais, si je réagis mal, ouais, ben c'est ta faute, voilà. Ah, c'est pas ma responsabilité, on a dit ou pas. Voilà. Bref. Mais c'est vrai que du coup, des fois, elles vont essayer En plus, je me rends compte, pendant que j'en parle, waouh, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je me suis dit, je vais juste dire mon truc et c'est tout, tu vois. En fait, il y a plein de trucs derrière, c'est hyper intéressant, genre, sujet incroyable, j'adore. Bref. Euh, Mais voilà, et des fois, ces personnes vont te dire non, mais c'est bon, moi de toute façon, tu sais, pour m'en sortir, j'ai pas besoin de faire tes trucs là à la noix, d'aller voir des psys, machin truc. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein, moi je m'en fous. En gros, moi je suis un vrai mec, moi je suis un bonhomme, moi. Oh, moi je suis un bonhomme. Ah, tu crois là, il y a un cœur qui bat. Ah non, ah ouais, moi je suis un bonhomme, y a pas. Y a pas. Moi j'ai pas les trucs de fragile là, ça s'appelle quoi? Ah, les émotions, ah, moi j'ai pas ça. Ah, moi je suis un vrai bonhomme. En vrai, je caricature, mais des fois, c'est un peu ça. Bon, ils le disent pas comme ça, mais des fois, toujours bon. Enfin, même pour des femmes, hein, je veux dire, juste, des fois, les gens, ils sont toujours, on me la fait pas. Je suis pas fragile, moi. Hein. Moi, je m'en fous, j'écoute même pas mes émotions tellement je suis pas fragile. Et ça, si c'est pas une preuve de force, je sais pas ce que c'est. Bref. Ça, c'est comme un enfant qui a un problème et qui fait genre, je ne vois pas mon problème. Et ça, si c'est pas de la force, je sais pas ce que c'est, bah. Ça s'appelle peut-être la fuite, tu vois, justement. Bah, du coup, c'est plutôt associé au lâche de fuir. Enfin, pas forcément lâche, mais juste tu sais que là, tu peux pas affronter le truc. Genre, tu sais, je sais pas, il y a un lion qui s'échappe du zoo, il est devant toi. Ok, peut-être la fuite, c'est pas lâche, c'est juste être honnête avec la situation et te dire, si je veux survivre, ça peut être pas mal de. Bref. Tout ça pour dire, voilà, les personnes qui sont genre, je n'ai pas de traumatisme, je sais pas de quoi vous parlez, je n'entends pas, je ne vois pas, youhou, je suis plus là. Est-ce que c'est vraiment, genre, être fort de faire genre, je ne vois pas mes problèmes, ils sont pas là à questionner. Moi, est-ce que la vraie force, c'est de dire, oui, je reconnais que j'ai des problèmes, ok. Et de dire, oui, en fait, j'ai besoin d'aide, ok. Et d'ailleurs, j'ai la force, le courage de demander de l'aide, tu vois. Est-ce que c'est pas plutôt ça? Surtout que demander de l'aide, au final, je sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est quand même toi qui fais le truc à la fin. C'est pas genre, vu que tu demandes de l'aide, c'est la personne qui te le fait, tu vois. C'est quand même toi, au final, qui te guérit toi-même, qui avance, etc. Bref. Mais donc, il y a ces personnes-là. Dans ma tête, il y a vraiment une liste, tu sais, genre en mode ces personnes-là, qui vont avoir ce traumatisme. Je vais abréger parce que ça fait déjà 27 minutes que je parle. C'est un podcast à ce niveau. Mais voilà, il y a ces personnes qui vont avoir un traumatisme, qui décident de rien en faire, tu vois. Qui sont là, genre, non, c'est pas mon problème, pas ma faute, machin truc. Et après, vraiment, pas... Je disais, il y a beaucoup d'hommes, mais heureusement qu'il y a encore plein d'hommes géniaux qui décident de faire face à ça et qui disent, bah oui, depuis que je suis allée voir un thérapeute, ça va beaucoup mieux, ça m'a aidé à... je sais pas, des fois, souvent, il y a des émotions bloquées, stockées et tout, genre, ça m'a aidé à me rendre compte qu'il y avait plein de colère, qu'il y avait plein peut-être de tristesse, de machin truc, de... Et t'as le droit en vrai d'avoir ces trucs-là, de dire bah oui, quand j'avais 5 ans et que ma mère n'est pas venue à mon tournoi de foot là, ça m'a blessée, parce qu'en tant qu'enfant j'avais besoin de reconnaissance. T'as le droit en fait, genre c'est pas un problème de se dire j'ai mal vécu ça, tu vois. Juste tout le monde a vécu des trucs pas terribles, et t'as le droit de mal le vivre, juste c'est pas censé retomber sur les autres, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas voilà, et ça me fait penser à bref, bon je vais arrêter de trop tergiverser. Mais voilà, et donc, bah, de l'autre côté, il y a les personnes qui se disent, ok, en vrai, j'ai un traumatisme, je vois bien que là, il y a ça qui revient souvent. Je sais pas, tu sais, quand je suis en couple et qu'on essaie de me donner de l'amour, je vois bien que je me ferme, je vois bien que ça me stresse, je vois bien que je suis en panique, j'ai l'impression d'étouffer, je me sens pas bien, j'ai mon cœur qui palpite et tout, je me sens mal, je suis là, genre, j'arrive pas à respirer, j'ai une crise de panique, tu sais, crise d'angoisse. Ouais, c'est pas crise de panique, c'est crise d'angoisse, bon, pardon. Déjà, genre, j'ai une crise d'angoisse, c'est horrible et tout. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai un poids sur la poitrine, que ça serre, que j'arrive plus à respirer. Ok, je vois que j'ai un problème. J'ai un problème.
Est-ce que du coup c'est une raison pour, je sais pas, engueuler l'autre en mode oh bah du coup c'est ta faute, hein. Oh bah voilà, pourquoi tu veux, je sais pas, pourquoi tu veux m'aimer, trop nul, hein. Bah t'es trop nul, et puis après tu l'insultes, j'en sais rien, peut-être pas, tu vois. Mais tu sais, c'est de te dire par exemple, ok là je remarque que j'ai un problème, je le vois, c'est un fait, c'est avéré, tu vois. Et ben il y a plein de personnes dans ce cas-là, voilà, qui décident de faire quelque chose, tu vois, et qui vont se dire bah ok, j'ai vécu ce traumatisme, voilà, j'ai appris que j'avais une grosse maladie, il y a eu un décès, j'ai été agressée, etc. Et donc, j'ai fait quelque chose, tu vois, je suis allée voir une psy, il y en a qui vont me dire, bah, j'ai décidé de partir voyager pour un peu prendre le temps d'être seule avec moi-même, etc., de me couper de mon monde familier, des gens que je connais, pour un peu gérer tout ça par moi-même. Et tu peux faire plein de trucs, tu vois, il y a des gens qui vont se dire, bah, j'ai décidé d'écrire tous les jours, de faire ceci, de faire ça. Il y a des gens qui essayent, tu vois, ça veut pas dire que ça fonctionne, des fois ils disent, moi en fait, pendant 2 ans j'ai fait ça a pas trop changé. Et puis un jour j'ai fait ça en 3 séances, c'était bon. Tu sais, je sais pas, il y a plein de gens qui essayent plein de trucs, genre il y en a qui essaient de l'hypnose, il y en a d'autres qui me disent, ah l'hypnose ça me parle pas trop, évidemment, genre pas tout va te parler. Mais si ça t'aide à te sentir mieux de prendre des cristaux et de les mettre autour de ton lit et de savoir que ça a telle vertu et que du coup ça t'aide à apaiser blabla tel truc et que ça t'aide vraiment, trop bien, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont dire oh, moi j'y crois pas, c'est nul, bah ok, toi tu fais autre chose, c'est très bien aussi. Tu vois, il y a des gens qui vont dire oui, moi la psychothérapie basique, c'est genre en mode juste tu vas voir un psychologue, ça me parle pas trop. Par contre, en vrai, je sais pas, tu peux faire une retraite chamanique et ça t'aide de ouf et tu te reconnectes à la nature et tu te dis waouh, c'était trop bien. Chacune et chacun son truc, vraiment. Mais voilà, j'ai remarqué qu'il y a vraiment les personnes qui se disent ok, j'ai un problème, entre guillemets, je vois ça comme un problème parce que ça me bloque dans ma vie, ça m'empêche d'avancer, machin. Je fais quelque chose pour agir. Et c'est ce que je disais, je sais plus quel jour. Il y a quelques jours, à une personne qui me disait oui, mais toi ça va, t'es douée avec tes émotions, mais moi non. Et je lui disais, mais est-ce que tu crois que j'ai toujours été douée avec mes émotions? Enfin, regarde par exemple juste ma vidéo de. J'avais renié ma colère, genre est-ce que c'est hyper ça? Voilà, bon, c'était un mécanisme de défense, ok. Est-ce que c'était méga sain? Pas sûr. Mais je lui dis, bah moi non plus, j'ai pas toujours été genre méga à l'aise avec mes émotions. Et justement, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bah. Oula, genre j'ai un gros souci avec mes émotions. Pas terrible, surtout quand dans ton métier, genre comédienne, actrice, tout ça, bon, ça peut aider si en plus, ou genre chanteuse, enfin interprète, si en plus tu peux avoir tes émotions, ça va être pas mal, j'avoue, petit plus. Mais je veux dire, voilà, genre, je me suis rendu compte, j'ai un problème avec ça, bon bah ok, qu'est-ce que je fais pour pallier? Bon bah je m'informe, tu sais, je me renseigne et tout, et voilà, et du coup j'ai découvert Julie, et je suis genre, ah bah trop bien, elle parle d'émotions et tout, elle partage des trucs hyper logiques, enfin elle te l'explique d'une manière où tu comprends dans ta tête, après tu peux expérimenter avec ton corps et tout, genre, enfin, c'est très bizarre de dire ça, mais genre voilà, où tu comprends, où tu l'expérimentes dans ta vie, tu vois, c'est pas juste la théorie, ça devient de la pratique, et c'est trop bien, et du coup, genre, et aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec mes émotions. Ça veut pas dire que je les maîtrise toutes et que je suis genre la pro, genre, pro kung-fu des émotions, tu vois, pas du tout. Juste, je me suis dit, ok, j'ai cette problématique, comment je décide de la gérer? Mais tu peux faire ça de plein d'autres manières. J'ai des potes qui me disent, bah voilà, là j'ai eu, tu te souviens, ce traumatisme que j'ai, bah là je vais voir une psy. Tu te souviens de ce traumatisme que j'ai? Bah moi là j'ai fait une retraite d'une semaine de méditation. Ah bah tu te souviens ce traumatisme et tout? Et ben je fais mes petites tisanes, machin et tout, et je sélectionne les plantes en fonction de ce que j'ai envie de réveiller, et après je fais une méditation, et les trucs et bidouilles, et tout est ok, tu vois, c'est genre c'est trop cool de faire un parcours. Et il y a des gens qui vont dire, bah moi je me suis reconnectée à moi-même par la méditation, il y en a qui font genre de l'EFT, des trucs comme ça, il y en a il y a la naturopathie, la naturothérapie, il y en a qui disent, bah moi ma thérapie c'est genre je vais marcher en forêt et j'imagine que je me décharge, il y en a qui font, je sais pas, des bains avec du sel de mer et qui imaginent leur énergie négative qui part. Voilà, il y en a qui vont dire, bah je suis allée voir une magnétiseuse, bah moi j'ai fait une lecture d'âme, bah moi j'ai fait une retraite d'un week-end sur l'écriture pour laisser aller ce qui correspond pas. Bah moi j'ai fait ça passer par le corps, c'était un chant karmique, un truc comme ça, genre c'était un stage de 2-3 jours où tu chantes et tu laisses partir les blocages dans le corps et tout par le chant et tout, et ça me parle mieux que tu as exprimé vraiment, oui, je me sens comme ça, machin, ça c'est trop mental pour moi, j'arrive pas, j'ai laissé passer par le corps et tout. Il y a plein de manières trop cool de faire, tu vois, et tu sais, genre je sais pas, il y a la thérapie par la couleur, la thérapie par les sons, la thérapie voilà par le corps, par le chant, par l'écriture, il y a parler à des gens, parler à des psychothérapeutes, il y a je sais pas le chamanisme, la médiumnité, il y a des gens qui font des lectures d'âme, il y a des gens qui font des soins énergétiques, il y a plein de manières de faire ça et c'est trop cool, tu vois, il y a des gens qui vont passer par la méditation, il y a des gens qui vont avoir besoin de temps plus pour eux, genre plus tu me donnes la technique et je l'applique chez moi, tu sais, genre en mode jour 1, tu vas parler de ça dans ton carnet, jour 2, on va venir se poser telle et telle question, jour 3, nan nan nan.
Il y a des gens, ça, ils vont avoir besoin d'être en groupe, t'es genre en mode ah, je me suis inscrit à, je sais pas, mes potes alcooliques, là, peut-être ils vont me dire un jour, je me suis inscrit à un groupe de parole pour alcooliques et tout, et ça m'aide trop, machin. Il y a plein de façons de faire, tu vois. Et donc, à partir de là, ce sera ma conclusion. Ce sera ma conclusion. Tant pis pour ma transition avec ma vidéo de demain. De toute façon, j'en reparlerai de cette vidéo, y a pas de souci. C'était genre le gars avec sa maladie, je me suis dit, ah, trop bien, ça va illustrer ce que je vais dire. Très bonne idée et tout. Sauf que là, ça fait 34 minutes que je parle. Plus très bonne idée. Mais ça pour dire que, voilà, il y a les gens qui font ce choix de se dire, ok, il s'est passé dans ma vie, aujourd'hui je vois que ça m'impacte, je décide d'en faire quelque chose. Ça veut pas dire que ça va se faire en claquant des doigts, c'est genre Mimi m'a dit. Peut-être que ça va te prendre du temps, peut-être que blabla, peut-être qu'il y a des croyances derrière, des trucs, des machins. Mais il y a des gens qui font des choses pour aller mieux. Ou pour aller pour exister d'une manière qui leur convient mieux. Et de l'autre côté, il y a les gens qui font le choix de rien faire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, personnellement en tout cas, je décide que c'est plus une excuse. Que c'est pas genre en mode ah bah la personne prend pas sa responsabilité, oh bah c'est pas grave. On m'a toujours dit que si une personne prend pas sa responsabilité, je peux la prendre pour elle. Oh bah oui le pauvre chouchou, oh bah oui il sait pas gérer ses émotions, bah c'est pas grave. Du coup moi je vais gérer pour lui, bah y a pas de souci. Bah oui en plus de me gérer moi, en plus de gérer 100% de mes responsabilités, je peux gérer allez hop 50% des siennes. Et puis si trop bien la personne avec qui elle vit et ben gère aussi 50% de ses responsabilités, c'est bon, 100% de ses responsabilités sont gérées par quelqu'un d'autre, mais trop bien, mais pas de souci, allons-y hein. Tu sais moi j'adore gérer plus que ce que j'ai besoin de faire. Déjà, tu sais, je gère tellement bien ma propre vie, autant gérer celle des autres en plus. Bah non. Tu sais, chacun sa vie, je suis pas parfaite, évidemment. Euh, mais genre, je vais pas gérer en plus quelqu'un d'autre parce que, en gros, oh, bah, c'est un peu un bébé, en vrai. Oui, ils ont... on s'en fout, mais genre, en gros, c'est des adultes. Ils ont 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, même des fois 60 ans, j'en sais rien. Oh, mais c'est un peu des bébés, donc faut les gérer. Mais en plus, vu qu'ils vont être vexés si on leur dit, eh ben, il faut leur faire croire qu'ils gèrent eux-mêmes sans qu'en vrai ils gèrent, parce qu'en fait, c'est toi qui gères parce qu'ils savent pas se gérer. On a déjà fait un peu le coup là, je suis genre, oula, ça devient un peu compliqué ton histoire. Ok, en tant qu'enfant, si on te le dit, t'es genre, ok, c'est logique, normal, très bien. Bah après, quand tu es adulte, si tu te rends compte que c'est la manière dont t'as géré un peu ta vie relationnelle, pas terrible. Donc, à partir d'aujourd'hui, perso, euh, je fais ce choix de me dire, je rends leur responsabilité aux gens, tu vois. Pourquoi ce sera à moi de gérer? Ok, bah lui, il est pas mature émotionnellement, il a décidé que quand il avait 5 ans, sa mère qui est pas venue au foot, ça l'a traumatisé, et du coup, bah, il peut insulter les gens, il peut ne pas être respectueux, il peut ceci, il peut cela. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. J'en ai rien à faire. Juste, si ça impacte ma vie, à un moment, il y aura des conséquences. Voilà. Soit la personne, elle dégage de ma vie, si elle voulait qu'on soit potes, blabla, ça dégage. Soit, bref, mais je veux dire, c'est pas possible. La personne ne veut pas accepter qu'elle m'insulte, qu'elle me dérespecte, je sais pas si y a un mot, mais en gros qu'elle me respecte pas, qu'elle blablabla, ceci, cela, qu'elle se comporte mal envers moi, parce que la pauvre personne, faut la comprendre, elle a une vie difficile, et alors, genre moi ma vie a été toujours facile, et la tienne a été toujours facile? Non. Alors pourquoi toi, t'as qui a pas une vie toujours facile, tu peux gérer, mais la personne là, non. Parce que toi, t'as pris ta responsabilité? Ok, bah la personne aussi, elle peut prendre sa responsabilité. Et ne pas faire le choix, je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant, mais ne pas faire le choix, c'est une responsabilité. Les personnes qui disent oui, je sais pas comment faire, machin. Genre la dernière fois, je vais finir là-dessus. J'ai une personne, je lui dis ah, oh, bah tu vois, ta maladie. C'est encore une personne différente, oui, j'ai plein d'exemples, j'aime trop rencontrer plein de gens. Des fois, c'est pas toujours des rencontres plaisantes, mais écoute, c'était des expériences. Une personne je lui dis ah, mais regarde, ta maladie. Il y a une personne qui l'a guérie en faisant ça. Et la personne m'a dit ah ouais trop bien, ouais non mais je sais que c'est possible et tout, genre ah ouais bah vas-y go fais-le tu vois, trop bien, et en plus tu me feras un retour d'expérience et me dire ah, ça fonctionne et tout, ça, c'est trop cool. La personne me dit ah, oui mais bon enfin en même temps faut le faire comment, et donc je lui explique bah il faut juste faire ça tu vois, enfin juste c'est déjà pas mal ça, faut le faire. La personne m'a dit oui mais en même temps je ferai ça quand, bah dans ton temps libre, genre tu vois quand tu fais ça 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 et tout et que tu me dis oh je sais pas quoi faire, je m'ennuie, bah tu fais ça. La personne genre oui non mais oui c'est vrai. Bah c'est tout, je sais que la personne, en tout cas aujourd'hui, ne le fera pas, parce qu'elle a pas décidé de le faire, tu vois, et qu'elle est juste genre oui ok, c'est vrai, t'as raison, ça existe, il y a des manières de me guérir, de me soigner, c'est bien, c'est cool, merci de partager ta vie, je m'en tape. Et là de la même manière, elle se dit c'est pas mon problème, que moi je me dis ah c'est trop bien des solutions, c'est pas son problème, elle s'en fout, elle s'en tape, ça lui passe au-dessus de la tête. Et, et c'est ça qui est cool, c'est de te dire bah moi je décide d'avancer dans ma vie, si toi tu décides de rester là où t'es, en fait c'est ça le truc, c'est un choix. C'est toi qui décides de voilà, genre il y a cette phrase que ma mère adore, de
qui c'est qui l'a dit, Joe Dispenza je crois, l'information est tellement accessible que l'ignorance est un choix. Et ben c'est vrai, genre ne pas choisir et ne pas savoir, c'est tes décisions, c'est toi qui décides. C'est toi qui dis, franchement, et bon, ce sera ma vidéo de demain, c'est tellement confortable là tout de suite que j'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de me bouger, je m'en fous. Oui, et les autres vont subir mon comportement pourri, ok, je m'en fous. Ok, bah très bien, tu t'en fous, c'est ton choix. Tu sais que ça impacte la vie des autres, tu sais que des fois t'es irrespectueux, tu sais que des fois tu réagis comme un gamin, tu sais que blablabli blabla, que tu sais pas gérer tes émotions, que machin, que truc. Ok, c'est tout, c'est ton choix. Le jour où il y aura plus personne autour de toi parce que les personnes autour décident de te laisser ta responsabilité, qu'elles décident de se respecter et de se dire je veux plus d'une personne pourrie comme ça dans mon entourage, et ben donc je pars, et que tu te retrouves tout seul. Parce que du coup, conséquence, c'est déjà arrivé à certaines de ces personnes qui se sont plaintes, de me dire ah bah voilà, bah maintenant je suis tout seul, je suis toute seule, nan. En gros j'ai pas de pote, je suis trop une personne à plaindre, blablabla. Et ben c'est ton choix en même temps, c'est la conséquence de tes actions. T'as décidé de vivre comme ça, en acceptant oui, je suis pas une bonne personne, c'est la vie, nan, oui, je suis respectueux, et alors, c'est qui je suis. Très bien, cool, très bien que t'assumes. Bah maintenant, t'assumes aussi les conséquences, que personne n'a envie d'être ami, ou en relation, ou en couple, ou en famille, ou je sais pas quoi, avec une personne irrespectueuse. Et oui, bon, bah peut-être qu'on t'invite plus au repas de famille, peut-être que bah, du coup, t'as plus jamais de relation affective, sexuelle, romantique, parce que bah, les gens ont pas envie d'avoir un partenaire ou une partenaire comme toi. C'est tout, mais c'est pas grave vu que t'assumes. Vu que t'assumes que c'est ton choix et que t'aimes trop ton mode de vie, bah garde-le. C'est tout, juste, ok, c'est les conséquences. ça vient avec des conséquences, comme tout, tu vois. Toutes tes actions ont des conséquences, c'est tout. Juste, bon bah, je suis ok de me dire je suis responsable de ça. Et donc voilà, c'est tout, mais j'ai parlé beaucoup plus que prévu. Je me suis dit, ouais, en 15 minutes, c'est plié. En fait, il y a juste à dire ne pas choisir, ne pas savoir, ne pas truc est un choix en soi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça va être trop rapide. En fait, je me suis dit, ouais, il y avait plein de trucs à dire. Mais bref, c'est un peu une vidéo, genre coup de gueule et tout. Parce que je me suis dit, en fait, j'en ai marre. Et moi-même, de me le faire en mode, ah, j'excuse cette personne, la pauvre. Oh, la pauvre personne. Elle a vécu des trucs difficiles. Alors que moi, ma vie, c'était vraiment tout facile. J'étais sur un petit nuage rose, et des paillettes, trop mignon. Non. Juste, j'ai décidé, avec mon libre arbitre, j'ai fait le choix de travailler sur moi et c'est pas encore totalement fait, c'est pas encore à 100%, c'est pas encore parfait, j'apprends encore tous les jours, je dis pas genre je suis un modèle de perfection, le parangon de la vertu humaine, non. Mais voilà. Et les gens qui décident de rester où ils sont, c'est un choix. Et les gens vont arrêter de les plaindre. Pourquoi tu te plaindrais, pourquoi t'accepterais de plaindre quelqu'un pour son choix? C'est comme si genre tu vas à la boutique de crème glacée, toi tu dis ah j'adore la glace au chocolat et la personne prend une glace à la framboise. On va faire l'inverse. J'aime trop faire des nouvelles expériences. C'est un truc que j'adore. On va à la boutique de glace. La personne, oh tiens, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. On va à la boutique de glace. Moi je dis ah j'aime trop tester les nouveaux parfums. Et là il y avait genre un nouveau parfum cerise avec des morceaux de chocolat. Il y avait genre cookies, glace vanille chocolat avec des morceaux de cookies ou je sais pas quoi. Et je dis genre ah ouais je vais prendre ça, c'est trop bien ça. Et la personne à côté de moi elle me dit moi j'aime trop rester sur les classiques. Je me connais, je vais prendre vanille fraise. On y retournait 2-3 fois, bref. Et la personne le lendemain me dit mais t'avais trop raison, en vrai j'avais pris café avec des morceaux de chocolat stracciatella au café ou je sais pas quoi, et la personne me dit mais t'avais trop raison, ta glace au café était trop bonne, je vais prendre ça. Donc elle prend ça, et puis le troisième jour elle dit tu sais quoi Chloé, je vais faire comme toi, t'aimes bien faire des nouvelles expériences et tout, t'as trop raison, tu prends toujours des parfums trop cool et tout, je vais faire comme toi. Et elle a pris genre amande sarrasin, et elle goûte, et elle me dit mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et en vrai, moi j'aime trop. Je te l'envoie, c'est pas grave. Tu ne la veux pas, je vais la manger. Mais par exemple, à ce moment-là, la personne, elle s'est pas plaint. Elle s'est pas plaint en mode ah ben voilà, tu vois, d'habitude je prends des parfums que j'aime bien, genre je reste sur du classique, ou moi je suis sûre de pas être déçue, genre vanille fraise. Et puis là, bah tu vois, pour une fois, j'ai voulu faire comme toi. Je me suis dit, ouais, Chloé, elle prend toujours des nouveaux parfums, elle expérimente blablabli, blablabla. Et puis même quand ça lui plaît pas, bah elle est contente parce qu'elle se dit, c'est plus important pour moi de faire une nouvelle expérience. Oui, je suis un petit peu déçue par le goût, mais en même temps, je suis heureuse d'avoir fait une nouvelle expérience. Ben j'avais voulu faire pareil. Elle m'a dit, tu vois, ma glace, elle est pas bonne. Elle m'a dit, moi je suis déçue, j'aurais voulu une bonne glace, une glace pas bonne. Bah non, la personne elle était juste genre, ok, bah j'aime pas. Mais ok, bon bah maintenant je le sais, tu vois, j'ai essayé. Bah la prochaine fois, je reprendrai mes classiques que j'aime bien. Ou genre, ok, le nouveau parfum, café, chocolat, je sais pas quoi, ça c'était bien. Maintenant, ça rase un monde nul, je n'aime pas. Mais c'est tout, et tu vois, la personne ne s'est pas dit, oui, tu devrais un peu me plaindre, parce que moi, ma glace, du coup, elle est pas bonne. Bah ouais, mais c'était ton choix, c'est toi qui as décidé de dire, je connais pas ce parfum, je vais le prendre. Surtout que t'as le choix, en plus, tu peux demander à la personne de te donner, tu sais, il y a les petites cuillères là pour les échantillons. T'as le droit de lui dire, vous pouvez me donner ça et je goûte. Donc t'as fait le choix de pas goûter, tu t'es dit non, vas-y, j'y vais comme ça, en mode YOLO. Et ben t'as pas aimé, bah c'est ok.
Et tu vois, je me suis pas dit, ouais, je vais plaindre la personne. Ah, la pauvre personne, je suis trop triste pour elle. C'est tellement horrible sa vie. Non. Même la personne, elle s'est pas dit, je suis une victime de ma propre vie. Je fais un nouveau choix et tout. J'ai voulu prioriser la nouveauté. Et ouais, je suis déçue. Et c'est horrible. Je passe pas un bon moment. Ma glace est pas bonne. Tu vois, non. Non. C'est tout, tu vois. Donc, pourquoi quand il se passe ça, tu plains pas les autres, tu peux te dire, ah bah, je suis triste pour toi, ok, c'est dommage. Ok, bon bah, on s'en fout. À la rigueur, tu fais une autre glace. Non, la personne est genre, non, quand même, n'abusons pas. Mais c'est tout, tu vois. Si la personne à côté de toi, au magasin de glace, elle prend une glace qu'elle aime pas, tu vas pas te dire ah la pauvre personne, mais c'est pas sa faute. Oui, elle a fait un choix, là, elle a choisi sa glace, mais quand même, c'est pas sa faute, elle sait pas choisir les glaces. Du coup, la pauvre, je la plains et tout. Bah, tu veux ma glace, du coup, non, mais c'est pas grave, bah, moi je vais me priver pour toi. Bah oui, mais bon, je dois prendre la responsabilité pour ses actions parce que t'es pas responsable, donc. Bah non, tu vois, tu dis juste bon, bah écoute, c'est la vie, hein, c'est toi qui as choisi. Et tu leur dis, des fois, tu leur dis, bah c'est toi qui as choisi. Qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est toi qui as choisi ta glace, je t'ai pas forcé à prendre amande machin là, amande graine de sarrasin, je sais pas quoi. C'est toi qui as choisi. Moi, on me l'a déjà dit des fois, bah c'est toi qui as choisi en même temps. Tu sais, des fois quand t'es avec. Je pense que c'est une phrase de couple. Des fois quand tu te plains de ton ou ta partenaire avec les gens, ils disent en même temps, c'est toi qui as choisi. Hein. Moi, je l'aimais pas depuis le début, ton mec. Mais bon, tu m'as dit non, mais si, t'inquiète, c'est un mec trop bien. Ah bah, c'est toi qui l'as choisi. Hein. Ah bah maintenant, t'assumes. Est-ce qu'on l'a déjà entendu cette phrase ou déjà dite peut-être je sais pas s'il l'a déjà dit, je m'en tape. Qui les gens sont, tant qu'ils sont bien, très bien. Mais voilà, c'est un truc pour certaines situations, c'est évident. Genre, bah, c'est toi qui as choisi. C'est pas un problème. T'assumes. Mais pour d'autres situations, ah oui, c'est toi qui as choisi, mais bon, je vais quand même prendre la responsabilité. Là, du coup, je décide que c'est mon problème. Non, décider de ne pas évoluer dans sa vie, de rester coincé, de se victimiser, de se dire ah, il m'est arrivé un truc triste il y a 23 ans, et donc je suis toujours bloquée là-dessus. C'est ton choix, c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un me dira c'est pas sa faute, la pauvre personne, faut essayer de comprendre, non, je m'en fous. Est-ce qu'elle essaye de me comprendre? Non, je m'en tape, c'est pas mon problème. C'est sa vie. S'il y a quelqu'un qui doit essayer de la comprendre, c'est elle-même. C'est plus mon problème. Je vais plus passer, je vais plus jamais investir d'énergie ou de temps à essayer de comprendre une personne si il n'y a pas d'intérêt dans ma vie. Ok, si c'est pas une personne qui fait l'effort pour elle-même. Donc voilà, petite vidéo coup de gueule de faut arrêter de trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses. La personne elle l'a choisi. Et à la rigueur, limite, de manière très détournée, elle est en train de t'arnaquer presque. Parce que t'es en train de croire que oh la pauvre personne, non, pas la pauvre personne. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est elle qui choisit cette situation. Et donc, bref, ce sera ma vidéo de demain de parfois tu choisis une situation parce que bah, c'est bien confortable et d'extérieur tu te dis oh la pauvre personne. Non, non. Si je me choisis ça parce que c'est confortable, c'est que c'est ce qui est bien pour moi. Bref, je vous fais des bisous. J'ai beaucoup parlé. Dites-moi si cette vidéo vous a parlé. J'ai l'impression que j'avais besoin de beaucoup expliquer pour celle-là. Du coup, ça explique les 50 minutes de vidéo. Mais ouais, moi, c'était vraiment important d'exprimer tout ça parce que. Ouais, parce que parfois, en vrai, on se laisse vite porter par ouais, c'est pas leur faute, et si, c'est leur faute. Enfin, c'est leur faute. C'est leur responsabilité, et j'en ai marre, même moi, envers moi-même, de me dire purée, toutes les fois où t'as laissé te surpasser en mode oui, t'as raison, c'est pas leur faute, mais si, c'est leur faute, c'est leur responsabilité, c'est bon, stop. Gère ta responsabilité à toi. Ok, quand toi il t'arrive des trucs tristes, est-ce que les autres disent oh la pauvre, bah non, ils s'en foutent, ils sont là, genre, bon, c'est la vie. Bah, tu fais pareil, ok. Pas en mode œil pour œil, dent pour dent, mais juste essaye, tu vois, d'en avoir rien à faire, et tu verras que tu te porteras beaucoup mieux, et occupe-toi de toi-même plutôt. Bref, je vous fais des bisous. Si vous avez suivi jusqu'ici, bah merci. Et je vous dis à demain.